avait une tente à 1000 portes. Ce qui veut dire, dans la tradition de Moïse, que Abraham était ouvert de tous les côtés. Toutes les portes étaient ouvertes. Comme c'est beau ce que fait la foi. La foi fait que le ciel se déchire dans un abîme immense d'amour et de présence vivante et réelle, de l'intimité vivante du Père. Et cette intimité vivante du Père, c'est le Verbe de Dieu. Et cette porte s'ouvre à l'infini avec une intensité de ravissement, d'extase, de vol de l'esprit, tout en intensifiant le poids extraordinaire d'amour de notre chair, de notre sang, de notre corps originel dans les mains de Dieu. Pour partir en extase, si vous préférez, ou en ravissement, on s'en va, quand c'est dans la vie chrétienne, eh ben, on part pas comme ça, hein, en astral, hein, vous voyez, on part pas dans les astres. Non, on part à l'intérieur du corps spirituel créé par Dieu. Le Verbe de Dieu, l'intimité vivante de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité, l'intimité lumineuse, intérieure, l'intériorité, intime, glorieuse, bénie, toute parfumée, toute palpitante, toute abyssale, toute aspirante de Dieu, toute amoureuse en Dieu, s'appelle le Verbe. La deuxième personne de la très sainte Trinité, c'est la vie intérieure de Dieu. Dieu est contemplation. Et cette contemplation, c'est la deuxième personne de la très sainte. Et Dieu est entièrement cette contemplation abyssale et absolue d'amour, que nous appelons deuxième personne de la très sainte Trinité. Il est devenu chair. Voilà la création de Dieu. Il est devenu chair. Il est devenu chair, il est rentré dans cette cellule merveilleuse, staminale, sponsale d'amour de Marie, de Joseph. Il est rentré dans quelque chose de très petit. Cette montagne de petitesse. Cette gigantesque montagne de petitesse que dans l'Écriture on appelle la montagne de Sion. Et il s'est établi au sommet de cette montagne et il a assumé cet amour tout pur, tout incarné, tout pauvre, tout petit, mais extraordinairement intense, puisqu'il y avait dans l'amour de Marie et Joseph suffisamment d'amour pour attirer toute la matière de tout l'univers en une seule matière et l'intégrer dans le Verbe de Dieu. Et c'est à cause de cela que le Verbe s'est incarné, ayant vu par aspiration, ou si vous préférez par aspiration du Saint-Esprit, ayant vu cet amour de Marie et Joseph. Tout brûlé par la première personne de la très sainte Trinité. Et cette première personne de la très sainte Trinité, Jésus nous dit tout le temps, voilà, elle palpite, elle est en moi, elle origine l'intimité vivante de la vie éternelle, de la vie intime, toute contemplative, toute glorieuse, toute extraordinaire de Dieu. Et dès que la très sainte Trinité vient palpiter à l'infini et dans l'absolu et substantiellement dans toute la matière vivante de toutes les cellules de notre corps, nous devenons chrétiens. Et comme Abraham, toutes les portes de notre corps s'ouvrent de tous les côtés. C'est beau cette expression. Abraham avait une tente à 1000 portes. Sa chair, son sang, ses cellules, son corps originel, son corps final, son corps spirituel inscrit dans le livre de la vie, dans le ciel, tout était ouvert. Tout était ouvert. Il y avait de la place pour tout le monde. Il est devenu notre Père. Petite image
de ce que Joseph a vécu. Saint Joseph, notre Père. Toute petite image de ce que Saint Joseph avait vécu. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Et c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, le mariage le plus intégral, le plus accompli, le plus parfait de toute l'histoire de l'humanité, c'est l'unité sponsale de Marie et Joseph, qui établit Joseph comme étant, comme dit saint Vincent de Paul, le Père Ollier, comme étant le sacrement de la présence de la première personne de la Très Sainte Trinité. Et Jésus, en passant par la plénitude de grâce de Marie, tout effacé dans ce sacrement de Joseph, pour se fondre dans l'intimité éternelle de Dieu le Père à travers lui, a réalisé cette unité sponsale dans son cœur, dans son existence incarnée de femme, d'épouse. Et c'est ainsi qu'elle est devenue notre mère. Et à chaque fois que Jésus prononce une parole, c'est ça qu'il dit. Et cette extraordinaire ouverture qu'il y a dans le cœur de Jésus, cette extraordinaire ouverture gigantesque, irrésistiblement aspirante de tout, parce que Dieu, Jésus, attire tout à lui. Il le tient de la foi de l'Immaculée Conception, dans son amour et sa disparition à l'intérieur de la foi de l'époux de l'Immaculée Conception. Et cette disparition mutuelle provoque la fameuse ouverture du mystère de l'incarnation. Et aussitôt, donc, le Verbe assume une chair qui s'anéantit elle-même dans cet amour, parfaitement surnaturel et incarné de l'homme et de la femme. Et c'est ainsi que le Père est révélé à travers Saint Joseph, à travers celui qui s'appelle par son nom Dieu qui fait grandir Dieu. Joseph, c'est ça que ça veut dire. Dieu qui fait grandir Dieu partout. Dieu envahit toute matière vivante. Et c'est Joseph qui en est la matrice. Et tout ça pour dire que Jésus dit, moi je suis envoyé par mon Père. Comme c'est beau de voir ça. Comme c'est grand de sentir ça. Que Dieu est venu nous sauver à travers la pauvreté surnaturelle la plus substantielle qui ait jamais existé dans la vie, dans la création. Tout était ouvert. La différence entre, au fond, si vous voulez, entre la pauvreté et la richesse, ou l'humilité, l'orgueil, enfin bon, vous voyez, c'est quoi? C'est que l'humble est ouvert de tous les côtés. Il n'y a que Dieu qui compte. Donc, tout est ouvert. Mais le pharisien, il se replie sur lui-même. Il ferme les portes. Ici, c'est merveilleux. Tout est ouvert ici. C'est la marque de Saint Joseph, ça. Tout est ouvert. On est ouvert à toutes les grâces de Dieu. On est ouvert à toute présence de Dieu. On est ouvert à Saint Joseph. On est ouvert à Marie. On est ouvert à Saint Michel Archange. On est ouvert à tout.
est ouvert au Saint-Père, on est ouvert à tout, on est ouvert à la sainteté de tous les hommes du monde. On est ouvert. Tout rentre en nous, toutes les victoires du Seigneur, toutes les grâces des temps futurs sont en nous, on les aspire. Mais on ne vit pas seulement des grâces du passé, on ne vit pas seulement des grâces de l'instant présent, on vit aussi des grâces du temps qui vient. On vit de toutes les grâces qui sortent de la main de Dieu depuis le début de la création jusqu'à la fin du monde. Et on les aspire en nous pour qu'elles se réalisent. Nous sommes les fils de Marie et de Joseph. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans le corps spirituel venu de la gloire du monde nouveau, de la terre nouvelle qui a été créée comme une terre nouvelle et un ciel nouveau créé par Dieu à partir de l'Immaculée Conception, assumé dans l'Assomption en Saint Joseph, et dans le Père et le Fils glorifiés en une seule résurrection, lorsque nous sommes ouverts aussi à cela, lorsque notre corps, notre chair, notre cœur vient s'ouvrir pour être le temple de cette unique résurrection en 3 personnes de la Sainte Famille glorieuse, lorsque c'est cette résurrection qui palpite, le mystère de la croix commence. Et c'est ce que nous célébrons, le mystère de la croix commence avec la Sainte Famille glorieuse. L'heure n'était pas encore venue dans l'évangile d'aujourd'hui. L'heure du mystère de la croix glorieuse, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas encore venu. Mais nous savons, nous, que l'heure arrive. Et le vendredi de Carême, qui est aujourd'hui, montre à l'Église, ouvrez-vous aussi à cette heure qui vient, cette heure de la croix glorieuse, celle qui vient de la gloire de la résurrection, et qui vient pénétrer dans toutes les ténèbres pour la destruction du mal. L'heure de la croix glorieuse arrive. Tout s'ouvre en nous, dans le sein glorieux de Joseph assumant Marie avec Jésus dans la gloire de la résurrection, avec le Père. Le Père, moi, je le connais. Vous, vous ne le connaissez pas. Comme c'est fort. Jésus, le Verbe de Dieu, l'intimité vivante de Dieu, la vie intérieure de Dieu, qu'on appelle la 2e personne de la Très Sainte Trinité. Tout ce qui est sponsal en Dieu, c'est la 2e personne de la Très Sainte Trinité. Tout ce qui est mariage en Dieu, c'est la 2e personne de la Très Sainte Trinité. Cette vie de Dieu, l'intériorité vivante, lumineuse de Dieu, l'esprit vivant, lumineux de Dieu, source d'amour avec le Père, est venu se mettre en dessous de la foi. Il est venu se mettre en dessous et dedans, par-dessous, l'acte de foi d'Abraham, de Joseph, de l'Immaculée. Dieu n'a rien voulu faire sans se mettre en dessous et du dedans et par-dessous, et se soumettre à son Père, à l'intérieur de la toute petitesse d'une foi qui s'ouvre à la gloire de la Jérusalem céleste et à l'au-delà de la gloire de la Jérusalem céleste dans l'apparition de l'heure sainte. La croix glorieuse, l'agneau de Dieu, l'ouverture suprême, l'ouverture substantielle, l'ouverture transsubstantiée, l'ouverture transverbérée, transglorifiante, qui donne le paraclet pour glorifier le Père et faire exploser la lumière surnaturelle de la foi dans la présence personnelle du Paraclet.
fort que de nous rapprocher, avec ce vendredi de carême, nous rapprocher de ce passage de la foi ancienne à la foi du monde nouveau de Jésus, Marie, Joseph glorifié, engendrant l'heure de l'Église, l'ouverture du ciel à la terre, l'ouverture de notre terre au ciel de la résurrection glorieuse de Jésus crucifié. Le carême, au fond, est fait pour ça, j'en suis sûr, à ce que nous vivions de cette ouverture cette invasion, cet envol à travers l'atmosphère, à l'intérieur de la croix glorieuse du Seigneur, dans la résurrection unique des trois personnes, où le mystère de la Très Sainte Trinité va opérer sa présence, sa victoire, son invasion intérieure à elle-même de toutes choses, du mystère de son amour, de sa palpitation, de sa joie, de son allégresse, de la création, de la recréation continuelle, incessante, communicante, et éternellement de toutes choses nouvelles, sans cesse, dans la lumière de la gloire. Et ça, le ciel va s'ouvrir, et dès qu'on s'approche de Jésus, de Jésus crucifié, avec la foi de l'Église d'aujourd'hui, oui, nous anticipons cette conjonction extraordinaire qui vient de cette ouverture de l'Immaculée Conception glorifiée dans la paternité glorifiée de Joseph, pour que Jésus puisse, dans ses membres, faire se conjoindre, ouvrir notre Jérusalem spirituelle, la Jérusalem spirituelle de notre foi chrétienne, des membres vivants de Jésus vivant sur la terre, de la Jérusalem spirituelle, tout dans notre chair va s'ouvrir comme une immense déchirure, à cette déchirure du ciel glorieux, dans notre déchirure, pour que la Jérusalem céleste et la Jérusalem spirituelle s'ouvrent l'un à l'autre, passant l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Nous sommes ouverts à l'heure. Et nous les chrétiens, et c'est ça la signification de la Pâque et la préparation que nous faisons, nous essayons de vivre ça par anticipation, par appropriation et par puissance. Oui, je veux vivre de Dieu. C'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père, le Saint-Esprit, attendent cette foi surnaturelle, toute imprégnée du corps glorieux de mon corps spirituel, s'ouvrant dans la Jérusalem céleste, et dans cette puissance permettant à Dieu d'opérer le mystère de la croix glorieuse, c'est-à-dire de la recréation de toutes choses. Je vis de cela. Je suis ouvert à ça. Et je le vis puissamment par appropriation, parce que Jésus me l'a donné dans la Sainte Famille glorieuse, par appropriation, par anticipation et par puissance. Le Père nous a donné son Fils. Alors, si vous voulez bien, nous allons demander ce miracle, parce que ce n'est pas nous qui produisons le miracle. Hein. Nous, on ne fait pas de miracle, nous. On ne fait pas de miracle. Mais on s'approche du miracle. On le laisse rentrer, le miracle. On le laisse pénétrer. Et on dit, Seigneur, que se déchire en moi, dans mon corps terrestre, dans mon corps, dans ma chair, dans mon sang, dans mon cœur d'aujourd'hui, que se déchire en moi tout, que tout soit ouvert, que tout se déchire, que toutes les portes s'ouvrent. Comme toutes les portes du cœur de l'Immaculée Conception à l'instant où elle est rentrée dans l'Assomption. De cette même manière-là,
Je suis un fils de Marie et un fils de Joseph glorifié. Donc je voudrais que toutes les portes de mon corps, de mon cœur, de mon sang s'ouvrent à la manière de l'Immaculée Conception lorsqu'elle est rentrée dans l'Assomption. Tout s'ouvre. Voilà. Ça, ce mystère nous est donné, cette puissance nous est donnée, cette grâce nous est donnée. Et je dis, je ferai cette prière pour le monde nouveau, pour le règne du Sacré-Cœur, que tout s'ouvre en moi. Dans la même ouverture divine, absolue, infinie de mon corps spirituel, pour le règne du Sacré-Cœur et la désagrégation du mal. Voici que l'heure est venue. Je ferai cette prière et le miracle se fera.